Quand on voit Bowser comme ça, en train de tout détruire et de toujours vouloir épouser Peach de force, on n'imagine pas que le pire ennemi de toujours de Mario possède une famille pleine de membres que la plupart des fans ne connaissent même pas. Par exemple, saviez-vous qu'il existe un ancêtre de Bowser des temps immémoriaux, si ancien qu'il est même devenu un dieu dans le monde des morts? Tout ce que je vous dis là est vrai, et on peut le prouver. Il existe un manga japonais de Mario appelé Super Mario Kun, publié depuis 1990 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans. Le manga est destiné au public enfantin et présente les personnages et décors de plusieurs jeux Super Mario. Et dans l'une de ces histoires, une chose très intrigante se produit. Lors d'un combat contre le Koopaling, Larry Koopa, croyez-le ou non, Mario meurt. Mes condoléances, Mario. Et comme tout fantôme, s'ils existent vraiment, il finit par atterrir dans le monde des morts. Hélas, Mario rencontre le grand patron du coin qui s'appelle Enmada. Ce fameux patron révèle alors qu'il est un ancien roi Koopa, décédé et enfant de Bowser, et qu'il décide de torturer Mario pour ce qu'il a fait au sbire de... Il dit ceci. Sanzan Kiara, Otsukete o Ite, Heikeru Wake na Idaro. Vous avez compris? Moi non plus. Alors je suis allé sur Google et j'ai traduit, et j'ai découvert qu'il a dit « Tu as tué beaucoup de sbires, et maintenant tu espères aller au ciel ?» Pauvre Mario, maintenant il serait torturé pour toute l'éternité par l'ancêtre de son pire ennemi, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Fantasme Mario réussit toujours à s'échapper indemne. Et quand l'un des sbires d'Enmada oblige Mario à manger un chocolat bombe, elle allume la mèche. En panique, Mario court chercher de l'aide, tandis que les fantômes s'enfuient terrorisés. Notre petit plombier saute alors sur Enmada, implorant de l'aide, mais finit par roter une explosion à son visage. Perdant patience, Enmada expulse Mario de l'au-delà, lui permettant de vivre à nouveau. Enmada est le premier ancêtre connu de Bowser et était aussi un roi des Koopas, montrant que la lignée royale de l'ennemi juré de Mario est pratiquement millénaire. Mais préparez-vous, car maintenant, nous allons vous montrer tous les membres de la famille du plus grand méchant de l'histoire des jeux vidéo que vous ne connaissiez pas encore. Préparez-vous, car on va vous retourner le cerveau. Bien des années après Enmadayo, nous découvrons l'existence d'un autre membre de la famille royale des Koopas. Nous parlons de l'arrière-arrière-grand-père de Bowser, qui est mentionné dans l'épisode numéro 49 de la série animée Super Mario Bros. Super Show, sorti en novembre 1989. Tout cela s'est passé dans l'épisode appelé Les Aventuriers du Champignon Perdu, qui est une satire des aventures d'Indiana Jones. D'ailleurs, il apparaît dans l'épisode, mais s'appelle Indiana Joe et s'autoproclame le plus grand chasseur de trésors dans la jungle du monde entier. Mario et son groupe d'amis sont dans la jungle pour trouver une statue qu'ils appellent le Champignon Perdu. Le problème, c'est que la statue se trouve à l'intérieur d'un ancien temple Koopa en forme de tête de Bowser. L'actuel roi des Koopas découvre alors que ses ennemis cherchent l'artefact et devient furieux en affirmant que la statue lui revient de droit, car elle a été laissée par son arrière-arrière-grand-père il y a très longtemps pour ses descendants. Son nom n'est pas révélé, cependant Bowser lui-même fait référence à lui en l'appelant Colonel Von Koopa. Et vraiment, cette fois le méchant ne mentait pas, puisque peu après dans l'épisode, Indiana Joe lui-même affirme que le temple où se trouve le champignon est vraiment un ancien temple Koopa et qu'il a été construit par l'arrière-arrière-grand-père de Bowser. Donc le colonel Von Koopa du passé devient le deuxième ancêtre le plus ancien connu de Bowser sur notre liste. Toujours dans cette même série, nous découvrons non seulement l'identité, mais aussi le nom d'un autre ancêtre de Bowser qu'il nous raconte lui-même. Dans l'épisode Butch Mario et le Kid Luigi, qui se déroule dans le Far West, le méchant révèle que son grand-père était un hors-la-loi redouté dans ses contrées par le passé, et qu'il s'appelait Poupa la Koopa. Ma question est, faisait-il cela en même temps qu'il était roi des Koopas? Et la réponse à cette question est, probablement pas. C'est parce qu'il ne devait pas être roi, mais juste un malfaiteur des temps lointains. Et vous pensez peut-être, comment ça? Si Enmada et l'arrière-arrière-grand-père de Bowser étaient rois, comment son grand-père n'est-il pas roi? Simple, comme vous le savez très bien, nous avons tous deux grands-pères et deux grands-mères. Donc le grand-père hors la loi, Poupa la Koopa, était le grand-père de lignée non noble. Plus que ça, nous pouvons même dire avec une certaine précision qu'il était son grand-père paternel, comme nous allons mieux l'expliquer dans un instant. Et comme nous sommes très curieux, nous avons fini par enquêter et nous avons découvert le grand-père maternel du plus grand ennemi de Mario. C'est parce que dans le jeu Super Mario Advance, sorti en 2014, nous voyons le roi des Koopas lui-même révéler quelque chose de très intéressant. Il affirme que ce château où lui et ses sbires se trouvent a été construit et laissé pour lui par nul autre que son papy Koopa. Cela résout non seulement le mystère, mais aussi l'origine réelle de la façon dont Bowser a fini par hériter du trône du royaume Koopa, qui a fini par lui être transmis par sa mère, dont nous parlerons dans un instant. Si tu apprécies cette vidéo, alors fais ce qui est logique et abonne-toi à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, vous vous souvenez que nous avons dit que Poupa la Koopa, le grand-père de Bowser, était son grand-père paternel?
Eh bien, nous avons eu un indice fort que cette théorie est correcte dans quelques pages d'une autre bande dessinée de Mario du Nintendo Comics System, appelée simplement Super Mario Bros. Et dans ce petit magazine aussi de l'année 1990, le père de Bowser est mentionné 2 fois. Nous y découvrons qu'il était l'ancien roi Koopa, sauf que l'endroit où il se trouve est inconnu même de son fils. En fait, c'est bien pire que ça, comme nous allons mieux l'expliquer tout de suite. La preuve de cela se trouve dans l'histoire L'heure du coucher pour Tête d'égout, où Mario lit tellement une BD d'un héros appelé Tête d'égout qu'il croit être lui-même le héros. Il se trouve que Bowser kidnappe Toad et l'emmène dans son château pendant que Mario lit la BD. Là, nous voyons que le roi Koopa s'assoit sur son trône et allume la télévision, en affirmant qu'il va regarder l'émission les plus recherchées du royaume champignon, pour voir s'il arrive à voir son père une fois de plus, indiquant que l'ancien roi Koopa est un criminel recherché, qui a disparu et n'a aucun contact avec son fils et actuel souverain des Koopas. Dans une autre histoire appelée « Le système des copains », nous voyons qu'après certains événements, les 2 ennemis, Bowser et Mario, se retrouvent enchaînés l'un à l'autre. Et à un moment donné, il fuit un groupe de mouseux et le roi Koopa affirme simplement que son père lui a dit ceci. « Fils, comprends ça une fois pour toutes. Il n'y a pas de problème assez grand pour qu'on ne puisse pas s'en échapper. » Ce qui explique un peu sa nature fugitive qu'il a probablement hérité de son père, Pupa la Koopa, ce hors-la-loi du Far West que nous avons mentionné ici dans la vidéo, confirmant que l'ascendance du côté du père de Bowser n'est vraiment pas noble, mais bien criminelle. Quant à la mère de Bowser, elle est d'origine noble dans le royaume des Koopas et nous la connaissons dans la série animée que nous avons déjà mentionnée ici, Super Mario Bros. Super Show. L'ancienne reine Koopa apparaît dans 2 épisodes pour être plus exact. Le premier d'entre eux est l'épisode « Voulez-vous, princesse Toadstool, prendre ce Koopa » où nous voyons encore une fois Bowser kidnapper Peach et essayer de l'obliger à l'épouser. D'une manière ou d'une autre, le méchant réussit à capturer les frères Mario et Luigi et parvient à se concentrer sur les préparatifs de la cérémonie, y compris inviter sa propre mère, qui finit par apparaître dans l'épisode. Elle dit que Peach, qui à l'époque avait encore les cheveux roux, devrait passer la lune de miel avec elle. De plus, nous découvrons que la mère de Bowser vit dans le marais le plus puant des 7 mondes. De plus, nous voyons que Bowser est un fils très obéissant et qu'il a peur de sa mère. Comme cela devient clair quand elle demande pourquoi il n'est pas encore habillé de manière appropriée pour son propre mariage. So how come you're not dressed yet, you bad little boy? Yes, Mama. Right, Mama. Sorry, Mama. À la fin, elle est triste parce qu'elle va encore devoir dire à tous ses proches que son fils est toujours célibataire. L'autre apparition de Maman Bowser a eu lieu 4 ans plus tard dans le jeu Mario's Time Machine de 1994. Nous y découvrons que Maman Bowser non seulement n'est plus reine, mais qu'elle a un autre emploi, bibliothécaire. Dans le jeu, elle est bien plus sympathique et serviable, indiquant même qu'elle va t'aider en répondant à toutes les questions qu'elle pourra. Au cours de nos recherches, nous avons découvert quelque chose de surprenant. Bowser a une sœur et un frère. Et tout cela selon les documents créés par Nintendo. Et pas seulement ça. En parlant maintenant de sa sœur, on sait qu'elle est sa sœur jumelle. Selon l'histoire officielle de l'union entre le père de Bowser et sa mère, des jumeaux sont nés. Un garçon, dans ce cas Bowser, et une fille. Comme il était un fugitif invétéré, l'ancien roi Koopa a alors confié son fils à Kamek parce qu'il devait disparaître pour une durée indéterminée. Et sa fille a été élevée par sa femme, la mère de Bowser, que nous venons de mentionner. Son nom n'a jamais été mentionné. Cependant, les fans de la franchise ont pensé que son nom devrait être Bowsette, ce qui va plutôt bien d'ailleurs. Une autre mention de la sœur de Bowser se trouve dans l'album sorti par Nintendo en 1991 avec des chansons thématiques de Mario. Dans l'une des chansons, nous voyons le roi Koopa lui-même parler de sa jumelle, où il mentionne que sa sœur lisait tellement qu'elle a fini par avoir une ampoule au cerveau, ce qui sert plus de provocation que de réalité, mais confirme qu'elle existe vraiment et qu'ils se disputent, comme n'importe quel frère et sœur. Maintenant, parlons du dernier membre de cet arbre généalogique de Bowser, qui est aussi l'un des plus intrigants. Il y a longtemps, de nombreux fans de la franchise Mario parlaient de l'existence d'un frère bleu de Bowser, mais j'ai toujours pensé que c'était quelque chose inventé par quelqu'un voulant se moquer de nous. Pourtant, j'ai enquêté et j'ai découvert que tout est vrai. Dans le jeu qui est sorti au Japon sous le nom de Super Mario Bros. Lost Levels et qui est devenu connu en Occident sous le nom de Super Mario Bros. 2, si vous réussissez à passer plusieurs niveaux, à un moment donné, vous allez rencontrer un Bowser complètement différent du Bowser original.
complètement bleu, il est plus fort et difficile à vaincre que les copies du roi Koopa qui sont aussi dans le jeu. Et ce qui était un soupçon s'est transformé en confirmation quand nous avons réussi à localiser le manuel d'instruction du jeu en japonais, créé par Nintendo elle-même. Et là, il est explicite que le personnage bleu qui ressemble à Bowser est son frère. Comme nous savons qu'il a une sœur jumelle et qu'après cela, il a été élevé par Kamek, nous ne pouvons que déduire que le frère bleu de notre méchant est probablement plus âgé que lui, ou serait simplement un troisième petit. Et sa sœur et le monstre bleu seraient en fait des triplés. C'est certainement encore un mystère que nous avons besoin que Nintendo résolve pour nous un jour prochain. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, mais on te laisse ici 2 autres vidéos super sympas pour continuer à découvrir encore plus de détails cachés et d'easter eggs issus de films et de séries célèbres.